Que devient celui qui lit le Coran, mais ne parvient pas à le mémoriser? Que fera Allah de lui le jour de la résurrection? Cette question peut peser lourd sur le cœur de nombreux croyants. Des hommes et des femmes pieux, sincères dans leur foi, passent des heures à lire les versets du livre d'Allah, sans pouvoir en retenir les mots. Faut-il pour autant abandonner cette noble lecture? Allah est-il indifférent à cet effort? Absolument pas. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Coran n'est pas qu'un texte à apprendre par cœur, mais une lumière à faire pénétrer dans le cœur, une source de purification, une compagnie intime dans ce monde comme dans l'au-delà. Un récit authentique parmi les pieux prédécesseurs nous illumine. Un homme vertueux, sentant sa fin approcher, appela son fils à son chevet. Sa voix était faible, mais son cœur vibrant de foi. « Ô mon fils, apporte-moi le Mushaf, le Coran. J'ai oublié un verset, je veux le relire une dernière fois. » Le fils, bouleversé par la scène, demanda avec tendresse, « Père, pourquoi veux-tu relire ce verset alors que tu es déjà en train de quitter ce monde? » Et le père répondit avec une certitude touchante, « Peut-être que je rencontrerai Allah en ayant ce verset dans mon cœur, et cela m'est plus précieux que de le rencontrer en l'ayant oublié. » Quelle grandeur d'âme! Ce verset n'était pas qu'un fragment de texte pour lui. Il était une trace lumineuse gravée dans son âme, un témoignage de fidélité envers son Seigneur. Un autre homme pieux avait pour habitude de lire quotidiennement le Coran, bien qu'il n'en retenait rien. Un jour, son jeune fils, curieux et sincère, lui posa une question innocente. « Ô mon père, tu lis le Coran chaque jour, mais tu n'en mémorises pas un mot. À quoi bon? » Le père répondit par une expérience. Il montra à son fils un panier en osier rempli de paille. « Mon fils, prends ce panier et va le remplir d'eau de mer. » Le fils, étonné, rétorqua, « Mais père, c'est impossible, l'eau s'échappera par les trous. » Le père insista. L'enfant, respectueux, s'exécuta. Il plongea le panier dans l'eau, courut vers son père, mais l'eau s'était déjà écoulée. Il répéta l'exercice plusieurs fois, toujours sans succès. Fatigué, il déclara, « Père, c'est bien ce que je te disais, c'est inutile. » Le père sourit et dit, « Regarde bien le panier, que remarques-tu? » Le garçon observa et dit, « Il était noirci par le charbon, mais maintenant, il est propre. » Le père posa alors cette vérité bouleversante. « Mon fils, c'est exactement ce que fait le Coran à ton cœur. Même si tu ne parviens pas à le retenir, chaque lecture lave ton âme des impuretés. Le cœur de l'homme est semblable à ce panier, fragile, troué par les péchés, les distractions et les oublis. Mais le Coran, telle l'eau pure de l'océan, le nettoie doucement à chaque lecture. Alors non, ne t'éloigne jamais du Coran sous prétexte que tu ne mémorises pas. Le simple fait de lire, de réciter, de méditer est déjà une œuvre d'adoration immense. Allah dit dans le Coran, mais ce sont plutôt des versets clairs, préservés dans les poitrines de ceux à qui la science a été donnée. Seuls les injustes nient nos signes. Sourate Al-Ankabut 49. Le prophète a dit, « Certes, Allah a choisi des gens parmi ses serviteurs. » Ses compagnons lui demandèrent, « Qui sont ces élus, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Ce sont les gens du Coran. Ils sont les gens d'Allah et ses privilégiés. » Ici, iti, aizi. Imagine un instant, être considéré comme le privilégié d'Allah simplement pour avoir été attaché à sa parole. Au jour de la résurrection, deux alliés plaideront en faveur du serviteur. Le jeune qui dira, « Ô Seigneur, je l'ai privé de ses envies pendant le jour, intercède en sa faveur. » Le Coran qui dira, « Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit, intercède en sa faveur. » Et leur intercession sera acceptée. Le prophète a dit, « Apprenez la sourate Al-Baqarah, sa maîtrise est une bénédiction, son abandon est une perte, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. » Puis il ajouta, « Apprenez Al-Baqarah et Al-Imran. »
Ce sont deux lumières qui accompagneront leurs compagnons le jour du jugement, comme deux nuages protecteurs ou deux groupes d'oiseaux. Le jour de la résurrection, un homme sortira de sa tombe et un être lumineux viendra à lui. Me reconnais-tu? Non. Je suis ton compagnon, le Coran, celui qui a desséché ta gorge le jour et t'a empêché de dormir la nuit. Tous les marchands seront avec leurs biens, mais le croyant, lui, sera derrière le Coran, son plus grand trésor. Il recevra dans sa main droite la royauté, dans sa main gauche l'éternité, et une couronne de noblesse sera posée sur sa tête. Ses parents seront revêtus de vêtements sublimes, jamais vus en ce monde. Ils demanderont « Pourquoi sommes-nous ainsi vêtus ?» Et il leur sera répondu « Parce que votre enfant a appris le Coran. » Enfin, il sera dit aux fidèles « Récite et élève-toi. Continue à réciter comme tu le faisais dans le bas monde, car ta place se trouve au dernier verset que tu réciteras. Ô Allah, fais de nous des gens du Coran, ceux que tu aimes, ceux que tu as choisis. Fais que le Coran soit la lumière de nos cœurs, la guérison de nos chagrins, la clarté de notre tombe et la monture qui nous élève au paradis. N'oublie jamais, le Coran est ton compagnon fidèle. Que tu le mémorises ou non, il te purifie, t'élève, te guide et intercède pour toi. Partage ce message et sois une cause de guider. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.